Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% D1 des équipes de The Playoff. On va parler du 29e casque de diamant entre les Black Panthers de Tournon-les-Bains et l'Iron Mask de Cannes, qui se déroulera ce samedi 28 juin à 18h au stade de Chambéry, le Chambéry-Savoie Stadium. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle? Un truc de genre là. Bon, enfin, le stade de Chambéry, de toute Chambéry-Savoie, façon, voilà, vous trouverez ça facilement. Et nous sommes, alors on n'est pas la même équipe que la semaine dernière parce que Flo devait se reposer et puis il avait d'autres obligations. Donc il ne peut pas être avec nous, mais tous les autres sont là. Mon Jules de Spring Football News, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va? Mathias, notre kicker préféré, notre champion des Grizzlies catalans. Et là, salut Matou, comment tu vas? Ça va et vous? Eh ben, ça va très bien. Alors, Mathias, il est fatigué. Alors, je vous préviens, il va répondre avec 5 secondes de retard, le temps qu'il se réveille. Et puis, on a aussi un Wake énervé. Je vous préviens tout de suite. Va pas falloir l'embêter ce soir. Salut, mon Wake, comment tu vas? Salut les gars, ouais, non, c'est pas ma soirée pour l'instant. Ouais, pour vous dire, il a même enlevé le t-shirt. Alors, vous, par chance, vous voyez pas ça. Et, il a tout enlevé. Voilà, il est tellement énervé, il a fait Hulk, tout déchiré. Et c'est parti n'importe comment. Bon, les amis, on va parler pendant une petite demi-heure de ce match qui s'annonce entre les Black Panthers et l'Iron Mask de Cannes. Rappeler un petit peu le parcours des deux équipes dans cette saison. Rappeler les match-ups importants aussi qu'il va y avoir pendant cet après-midi. On va commencer par parler du champion en titre, les Black Panthers. 7e finale consécutive de D1 pour les Black Panthers. C'est tout simplement impressionnant. Juste, si tu résumes la saison des Black Panthers en quelques mots, ça donne quoi? Impressionnant, difficilement battable, pas invincible. Impressionnant. Ouais, non, pas invincible. Impressionnant, saison dominante. Le même Black P que d'habitude, mais encore un niveau au-dessus, je trouve, comparé à l'année dernière. Et là, ils viennent d'enchaîner entre les matchs de D1, des playoffs et la finale UFL là, qu'ils ont gagné contre les Canada Broncos. Ils sont vraiment. Tu vois, ils sont pas invincibles, mais ils sont difficilement prenables quand même, tu sens. Ils sont dans une dynamique qui est quand même extrêmement à leur avantage, quoi. S'il y avait mon Wake, peut-être un défaut. Est-ce qu'il y en a un défaut dans cette équipe des Black Panthers? Ah ouais, là, tu m'en demandes beaucoup, là. C'est une équipe qui est complète. Non, mais ouais, clairement, c'est une équipe qui est complète. Ligne offensive solide, ligne défensive solide. Special DB, team ils ont solide. special team solide. Ils ont le meilleur joueur de foot de France. Voilà, Mais parce qu'ils jouent pas en défense. de qui Ils peux-tu jouent en attaque, parler? en D'un numéro défense. 7? Bah, c'est clair, hein, qui avait le numéro 25 l'an dernier, qui a changé le numéro 7. C'est pris pour Cristiano Ronaldo, le mec. Il est bon en special team, en attaque, en défense. Je pense qu'il est même fort en tout, en fait. Tu vois, il a aucune faiblesse. Donc, tu ajoutes lui, plus José Tabora, qui a trouvé son rythme au fil des matchs, plus Odell Turnbull, qui est le meilleur talent du championnat. Et puis encore des receveurs. Enfin, entre Peyo, Benjamin entre Olmed, Lolmed, entre Liam Daïr. Ward. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Ils sont un peu borderline cheatés. Borderline. Bon, Mathias, même sentiment. T'as une faiblesse. Tu les as scoutés? Non, non, tu les as pas. T'as pas pu faire des vidéos de leur attaque et de leur défense s'ils sont pas dans la conf des Grizzlies. Mais de ce que t'as vu de leur match, est-ce qu'il y a un point faible qu'on aide un peu les amis de l'Iron Mask à les battre? Bon, ils ont pas besoin de nous, hein, mais bon, on va quand même les aider un peu. Un point faible, honnêtement, je sais pas. Ils mettent un peu de temps à démarrer en début de saison, peut-être un match ou deux, puis après ils sont inarrêtables et ça Pas de fait. chance, on est en fin de saison. Oui, non mais ils font que progresser quoi. Ils font que Ça- C'est progresser. c'est une idée. Il faudrait peut-être faire la finale au premier match, tu vois, pour que les Oui, Black ne gagnent oui, pas. de toute façon c'est toujours les mêmes. On fait une loterie au sud pour savoir qui les rejoint. Et voilà. Ouais, c'est vrai que Non, non, c'est compliqué. c'est une équipe, pardon, c'est une équipe très très forte. Oui, elle a mis quoi, un ou deux matchs à se réveiller et maintenant ils sont inarrêtables, ils jouent toutes les semaines ils gagnent. On n'a pas l'impression qu'ils sont réellement en difficulté au cours des matchs en plus.
Donc non, je sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver une faiblesse. J'allais dire le kicker, mais même ça, il sait tout faire. Mais c'est clair. Ah. Même ça, c'est vrai qu'on avait oublié qu'il faisait ça aussi. Des fois, je mets des évolutions de score. Tu sais, marqué TD, Adel Bavdil, PIT, Adel Bavdil, Adel interception, Ouais, il a Adel tout fait. Bavdil. C'est clair. Le mec, il fait pick six. Il transforme son PAT. Transformation. Ensuite, derrière, il catch le Il marque TD à sur la passe, en en poste de réception. receveur. Ensuite, il remarque le Il PAT. reconvertit. Il marque. Ensuite, il retourne le kick-off pour TD. Et ensuite, il reconvertit. Le mec, en fait, il peut jouer limite tout seul. Tu lui mets une ligne, et puis hop, c'est bon, il est parti. Voilà, Ouais, c'est donner le normal. ballon. Après, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Hein. Ouais, c'est compliqué. Alors, on rappelle qu'ils ont En quand fait, même eu une défaite en fait, dans tu cette scoutes. saison. Pardon. C'est vrai que tu n'as même pas besoin de scouter les BP. En fait, tu scoutes Adel Bavdil. C'est vraiment le seul truc qui te reste à faire. Parce que t'es la moitié de l'équipe. C'est clair. Ça fait 3/4 du boulot. Non, mais c'est ça le plus terrible, en fait, dans cette équipe des Black Panthers, c'est qu'on parle, là, on parle d'Adel Bavdil parce que forcément, c'est, comme tu l'as dit, Wake, sans doute le meilleur joueur de foot américain en France, mais le pire, c'est qu'ils ont une telle profondeur d'effectifs derrière qu'en fait, le Adel Bavdil, à lui tout seul, tu vois, c'est une composante, mais même si tu arrives à l'arrêter derrière, tu as tellement de talent que de toute façon, forcément, la punition elle viendra d'ailleurs. Hein. Et encore, dans le match de samedi, hein, si je dis pas de bêtises, la finale CUFL, c'est pareil, les touchdowns, ils viennent de partout. Hein. Ça vient du sol, on n'a pas parlé de Lucas Davoine notamment dans le jeu de course, ça vient à la passe bonne avec saison. Adel, ça vient... Voilà, ça tombe de partout. Et tu vas souvent avoir 2-3 receveurs qui vont être à 2-3 réceptions, mais qui vont faire le boulot. Et tu as sans doute l'un des corps de receveurs les plus complets aussi de toute la ligue. Donc, Avec les Grizzlies, c'est ouais. compliqué. Et quand tu vois que là, en plus, ils ont encore des jeux secrets un peu à jouer dans le playbook, enfin, tu te dis, mais c'est quoi la limite, quoi? Pour une équipe qui fait du football là depuis 6 mois, c'est vrai que la saison est longue entre la D1, UFL et tout. 6 mois de football, bah, tu as encore de quoi élaborer des jeux secrets avec tous les playmakers que tu as, quoi. Après, c'est une équipe C'est- qui a pas beaucoup de turnover, si j'ai bien compris. C'est une équipe, c'est des joueurs qui sont ensemble depuis longtemps, qui se connaissent. Mm. Donc, c'est aussi plus facile pour eux d'ajouter des jeux à un playbook qu'ils connaissent déjà. Oui, oui. On a parlé de la CUFL, etc. C'est vrai qu'on a une grosse dynamique en ce moment pour les Black Panthers, entre les playoffs de D1, les demi-finales, puis la finale CUFL. Il n'y a aucune inquiétude sur le rythme. Jus, pour toi, ça ne fait que les servir de pouvoir jouer toutes les semaines. On sait que Larry Legault est un coach qui aime bien justement quand les semaines s'enchaînent de matchs, que ça se répète. Donc pour toi, c'est plutôt un avantage encore à leur crédit. Ouais, complètement là. Non, mais ça se sent. C'est une équipe qui a même, je pense, besoin de ça pour atteindre, tu vois, son prime. Tu leur mets plein de matchs d'affilée, il y a pas de souci, ils vont les prendre un à un. Et tu sens que ça peut encore step up. C'est là où, tu vois, Cannes, quand ils viennent faire le match de playoff, ils ont pas joué depuis 1 mois et demi. On se dit, voilà, est-ce que ça va pas être un peu problématique? Tu vois, en plus, Yanis Paulin, il s'était blessé et tout. Tu dis, est-ce qu'il va être utilisé? Bon, il n'y a pas de souci, hein, Yanis Paulin à ce niveau-là. Il s'est bien préparé, il a fait son match et Cannes a pu gagner. Mais non, c'est un gros morceau pour Cannes. Ouais, ça va être un très gros morceau. L'expérience, mon Wally, qu'on l'a dit, 7 finales de suite, 2 titres consécutifs, en quête d'un 3e titre consécutif. Forcément, quand tu joues une finale, il y a quand même une prime à l'expérience qui existe presque toujours face à une équipe qui n'en a jamais joué dans son histoire. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Encore une fois, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de rencontre. Tu l'as dit, 7 finales de D1, c'est 2 finales de CEFL, dont une gagnée. Maintenant, et en fait, ils sont en train, tout bêtement, d'écrire l'histoire du football français. Ils peuvent être triple champion consécutif, donc le three-peat, c'est déjà quelque chose de rare. Et en plus de ça, ils peuvent y ajouter un doublé européen. Donc c'est vrai que ils sont en chemin pour l'histoire, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte pour cette équipe. Je pense qu'ils en sont conscients, et ils ne veulent pas rater ce rendez-vous. Après, l'insouciance de Cannes peut aussi jouer en leur faveur. Ils se disent, bon, on a déjà tapé
le Flash, qui est l'équipe historique du championnat. Et maintenant, on n'a plus rien à perdre. Personne ne nous attendait. Donc, quoi qu'il arrive, si on perd, les gens vont trouver ça normal. Si on gagne, les gens vont trouver ça extraordinaire. Donc, ils vont jouer aussi libérés, à mon avis. Tu parlais du three-peat. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le record de victoires consécutives, ça doit être le Flash, avec 5 fin des années 2000. Faudrait vérifier. Hein. C'est de tête, donc si je dis une bêtise, on m'excuse. Mais je crois que c'est ça. Ça doit être 5 titres consécutifs dans les années 2006, 2007, 2008, dans ces années-là. Donc voilà, ça resterait quand même une performance effectivement assez exceptionnelle. On a parlé très rapidement, et tu l'as dit tout à l'heure, Mathias, de cette première défaite, de ce démarrage un peu poussif des Black Panthers dans cette saison de D1. Ça avait été un match très particulier, très défensif face au Flash de la Courneuve. Est-ce que c'est dans ce registre-là que doit emmener les Black P, que Cannes doit les emmener pour pouvoir avoir une chance? Est-ce qu'il faut tenter de limiter? C'était combien 7-6 il y avait eu entre les Black P et le Flash, la défaite en première journée? C'était 7-6, je crois. Je crois que C'était 6-5. Ouais, 6-5 pour le 6-5. Flash. Voilà. 6-5. Bon. Après, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent limiter les Black P à 5 points? Ça, c'est un autre problème. Jamais de la vie. Merci, Mathias. Honnêtement, je pense pas. C'est ce que je disais, le temps que les BP se mettent en marche, il leur aura fallu 1 ou 2 matchs. Maintenant, ils se connaissent. Comme tu disais si bien tout à l'heure, c'est que les squads offensifs qu'ils ont, elle est complète. S'ils peuvent pas se jouer à la course, ils ont largement de quoi jouer à la passe. Et inversement, ils ont la O-line qu'il faut pour pouvoir faire ça. Ils ont tous les atouts et les athlètes, parce que honnêtement, pour enchaîner autant de matchs, l'équipe des BP est composée d'athlètes. Donc je pense qu'ils vont continuer sur leur lancée. Cannes a tout à y gagner, c'est sûr, en y allant, la rage au ventre. Ils n'ont rien à perdre, à part la finale. Mais Ce qui est déjà pas mal. ce qui est déjà Jay pas mal. Wake, si tu gagnes un match, tu gagnes. Si tu perds, tu perds. La Pour doctrine du confirmer Wake. ça, j'ai vérifié. En effet, le Flash a gagné 5 titres d'affilée de 2005 à 2009. Ah, t'as vu cette mémoire de... Hein, c'est beau, hein, une véritable encyclopédie de la D1. Si tu veux, si ça te fait plaisir, on peut dire ça. Bon vas-y, tu pourrais quand même être gentil avec moi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est désagréable celui-ci. Bon, on viendra bien évidemment au pronostic, mais juste avant, on va parler de la saison de l'Iron Mask de Cannes. Ah, l'Iron Mask de Cannes, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises, Jules, tu me corriges, c'est ça. Jules le spécialiste des stats. Donc 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, plus la victoire en demi-finale contre le Flash. Je vais me tourner en premier vers Mathias parce que c'est quand même lui avec son équipe qui a réussi à battre l'Iron Mask de Cannes. Donc c'est quoi le secret pour battre Cannes? Pas les field Aide goals, les Black P maintenant. mais non, ça a été comme honnêtement, ça a été de limiter le jeu au sol, clairement. Ça a été de limiter le jeu au sol et limiter la casse au jeu aérien. Parce qu'ils ont quand même aussi une très bonne équipe de receveurs qui apprend potentiellement à se connaître un peu plus que les BP. Parce que c'est un nouveau quarterback, des nouveaux receveurs comme Timothée Labarrière, si je ne me trompe pas. Il m'en semble qu'il y en a un autre aussi qui vient du Flash, si je dis pas de bêtises. Non, possible. peut-être. On parle beaucoup de Laurie en ce moment, mais je sais pas s'il vient du Flash. Non, Il y a pas de- Non, des il Diables reste Rouges. Pingy, non. Ah, des Diables Rouges, voilà, pardon. Il vient des Diables Rouges, mais justement, c'est quand même une équipe qu'il faut limiter en offense, parce que je pense que ce qui pêche le plus chez les Iron Mask, c'est leur défense, qui est un petit peu en dessous de ce que leur attaque produit. Donc s'il faut les Alors- attaquer, ce sera vraiment grâce à l'attaque adverse. C'est paradoxal parce que on a quand même vu une attaque de l'Iron Mask qui a été performante dans cette saison, notamment avec un Yanis Paulin qui a porté l'équipe à bout de bras, mais aussi, on l'a dit, avec des receveurs comme Laurie Maspimbi, comme Timothée Labarrière, qui ont su se montrer au bon moment. Olivier Roy a fait pléthore de matchs intéressants, et pourtant,
même si la ligne offensive arrive à créer des brèches pour le jeu de course, arrive parfois sur certaines occasions à donner du temps, c'est l'une des équipes qui a encaissé le plus de sacs cette saison, l'Iron Mask de Cannes. C'est quand même assez paradoxal, non? C'est paradoxal, ouais, mais en plus dans le sens où justement, tu vois, je trouve que Olivier Roy est un des QB, des nouveaux QB qui a fait une des meilleures, saisons là cette année et ce qui permet justement, toi, de gagner, ce match de play-off contre le Flash. Toi, la différence, toi, justement quand, les Catalans, les tapent, 35-33, tu dis: «Bah, là, la défense, de l'Iron Mask était pas du tout, présente». C'était un match où ça bombardait des 2 côtés. Là, la différence contre dans le match du Flash, c'est qu'il y a des turnovers des 2 côtés et tu vois, bah, un peu à l'image hier, on parlait du match de Paris contre le Galaxy, bah, tu peux te prendre, des turnovers et tout à la boucle, à la chaîne. Mais le truc, c'est derrière ta défense, qu'elle empêche l'attaque adverse de transformer ça en points, ce qu'ils ont un peu fait, contre le Flash et en plus en forçant, tu vois, les principaux playmakers du Flash aussi à faire des erreurs comme sur le drop en end zone. Donc il y a une différence, tu vois, qu'on n'avait pas vu trop en saison régulière où ça va jouer sur des moments clutch dans le match, à aller chercher le momentum. Toi, pour une équipe qui avait vachement du mal à faire des mi-temps identiques, on disait tout le temps une mi-temps un peu moyenne, l'autre, c'était les escouades et tout qui s'alternaient entre les mi-temps. Là, il y a déjà au moins l'expérience d'avoir fait un match physique contre le Flash. Ils peuvent s'attendre à jouer le même type de football contre une équipe comme les Black Pay, mais il va pas falloir justement faire de turnover d'une, que Olivier Roy continue justement à faire du sang-froid parce que c'est lui qui va réussir à distribuer le ballon à tous les cibles qu'on citait avant. Et puis, ben, si par chance, ils arrivent à faire des turnovers contre les Black Bay, ben, en profiter, quoi. Oui, ah oui, ça c'est sûr qu'il faut pas rater les occasions qui leur seront données Mm. parce que il y C'est en rare aura d'en faire chez probablement Black pas Bay. 350. Il y en aura, il y en aura sans doute moins que le Flash ne leur en a donné Mm. en demi-finale. Qu'est-ce que tu me montres avec tes petits doigts? Il n'y aura Oui, pas beaucoup d'occasions, c'est ce que je suis en train de Ah non, dire. il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura d'accord. peut-être une petite fenêtre comme ça, si tu veux ce que je veux dire. Je croyais que tu me parlais de Yaya et de... Bref. Oh Alors, nous C'est voilà. vrai qu'on est pas live. Heureusement, les gens n'ont pas la vidéo. Alors, on va laisser Wake reprendre ses esprits. J'avais une question t'es pour un lui. grand malade, mais ça va pas la tête, là. Non, c'est la fin de saison. C'est la fin de Ça saison. sera, tu sais que ça sera repris et amplifié. Oui, bah ça lui fera du bien. Alors, amplifions, ça pourra pas faire de mal. Alors, que disais-je? Nous disions que oui, la ligne offensive de l'Iron Mask peut être en difficulté. Toi qui es un fan des batailles de tranchées, mon cher Wake, est-ce que tu penses que la ligne défensive des Black Pay contre la ligne offensive de Cannes, ça peut être l'un des match-up importants de ce match-là? Oui, clairement. Il va falloir qu'il protège Olivier Roy. Il va falloir qu'ils ouvrent des brèches pour Yanis Paulin. Alors, ils s'en sont sortis avec un Yanis Paulin bien contenu face au Flash. Je ne sais pas s'ils pourront s'en sortir avec un Yanis Paulin contenu face au BP. Et leur ligne défensive, comme tu l'as dit, elle sait se montrer dominante, notamment grâce à mon compatriote guadeloupéen Benjamin Niclin. Ah, ça y est, il est reparti avec ses Guadeloupéens. Ça y est. J'avais oublié pourquoi lui poser une question là où il y a un Guadeloupéen sur la ligne, tu vois, c'est fichu. Alors, on est tranquille. Non, mais On en prend pour plus 10 ans. sérieusement, oui, c'est le match va se jouer là parce que pour moi, les Iron Max ne peuvent pas gagner si Yanis Paulin n'est pas impactant dans le jeu de course. Ah oui, Alors, on mais l'a ça, vu, il était quand forcément. même limité contre le Flash, mais ça n'a pas empêché toi d'aller chercher la victoire. Ils ont d'autres armes, mais c'est vrai que dans ce match-là, c'est un peu les turnovers qui permettent justement à l'Iron Mask de reprendre le momentum. Tu sentais que le Flash lâchait le momentum. Toi, un truc que tu vois rarement chez une équipe comme le Flash. Là, ça va être très dur justement de piquer le momentum au Block Pay, qui est une équipe qui ne lâche jamais. Mais justement, là, tu vas compter sur Phileas Poscolini qui va peut-être te débloquer aussi des situations avec son expérience. Et puis, bah, de voir si justement tu peux un peu. Toi, les seules failles là qu'on a vues dernièrement entre les matchs de playoff et de UFL des Black Pay, c'est sur certains jeux de passe. Et il faut peut-être espérer justement là que tu crées l'exploit sur le jeu de passe, quoi. Bon, on va passer un petit peu au type de match que vous attendez. L'an dernier, pour le casque de diamant, on avait eu un match très spectaculaire entre le Flash et les Black Pay. Alors là, j'ai plus le score en tête, ça devait être du 37-33 ou Je vais te le enfin, il y retrouver. avait plus de 30 points. Il y avait plus de 30 points pour les deux équipes, ça Ouais, c'est quasi une 37-33 en effet. certitude. Mais cette Bible, c'est une Ouais. Bible.
Ce C'est podcast dingue. est une bible du savoir du football. On va t'appeler Universalis. C'est ça. L'intelligence artificielle à côté, ce n'est rien. Guillaume va m'appeler le Pierre Tchernia de l'AD1, tu vois, ça va être un truc de fou. Mais Tu penses que les mais, jeunes d'aujourd'hui connaissent Universalis, toi, Flav? non, ils connaissent plus rien, les jeunes de notre âge. Je faisais mes exposés avec ça à l'époque. Toi, Mais Mathias, oui, t'as oui, pas avec connu tes- ça, Monsieur, il a connu. Non, Les d'accord, elle a encyclopédies pas connu. Universalis, t'as pas connu? Ah ouais. Avec les petits CD-ROM et tout. T'as connu les CD-ROM? Ah non, moi j'ai connu que les gros bouquins où il fallait chercher. Ah non, moi je l'avais en CD-ROM, moi, Universalis. Ah, t'as de la chance, Bref, t'as de la chance. c'est fascinant comme fascinant comme podcast. Mais bon, bref, c'est pas là-dessus qu'on va trouver le résultat du casque de diamant. Alors, donc, je disais 37-33 l'an dernier. Est-ce que Jus, tu t'attends à un match très offensif encore cette année, ou plutôt défensif? Et les collègues, bien évidemment, donneront leur avis juste après. J'ai envie de dire Tirer sur là, 70 points ou 50 ou 10? franchement, pour donner une tranche de points, tu vois, justement, vu que quand on regarde les matchs de saison régulière des Black Panthers, quand ils jouent vraiment, on va dire, tu sais, autre chose que les Cougars ou les Léopards de Rouen qui font des 50-0, t'as le 28-27 contre les Monos, t'as 24-20 justement sur le deuxième match contre les Monos. Donc tu peux quand même avoir des affiches un peu serrées comme ça. Bon, malheureusement, tu vois, le troisième match contre les Molos, ils prennent un peu d'avantage, il y a 35-14. Ouais, je serais sur un truc comme ça, tu vois, une trentaine de points à 20, tu vois, quelque chose comme ça. Oh, bah, t'inquiète pas, après, Ouais. je vais te demander un J'ai envie de dire, un pronostic ouais, ouais, chiffré. oui, Et mais il y ouais, non, aura c'est un cadeau à gagner. Il y a un cadeau à gagner pour le plus proche au niveau des pronostics, sachez-le. parce que je pense quand même que défensivement, ça va être sympa à voir, mais de là à ce que ce soit un plus gros festival de points que l'année dernière, non, je pense pas. Faudrait vraiment que tu vois qu'il n'y a rien qui marche chez Cannes et tout. Et pour le coup, pareil, ils ont quand même une petite dynamique, il faut en profiter. Ce qui peut faire, c'est que le manque d'expérience, ça va pas avoir des finales en boucle comme les Black P. Et tu arrives en finale et tout ton plan s'effondre. Mais bon, pour le bien du match, on espère que ça fera un truc quand même équilibré, quoi. Bon, Wake, même chose, même question. Plutôt duel d'attaque, plutôt duel de défense. Ou plutôt blowout. Alors déjà, j'espère pas un blowout parce que je serai présent sur le bord de terrain. Oui, et, attends, voilà, j'allais y c'est pas venir, cool. j'allais annoncer la chose après, 2 secondes. Ah bah écoute, J'y arrive. oubliez ce que je viens de dire. On va faire ça comme dans Men in Black. Si les gens qui Retour en connaissent. arrière. Ou, les tu gens sais, connaissent- objection votre Oui. honneur, objection Alors, votre honneur. t'inquiète, attends, pose culture, vas-y, pose ta question. Les gens connaissent Men in Black encore Oh, aujourd'hui. bien là. sûr. Moi, je sais Bien pas, sûr. Il ne connaît depuis pas. le début des années 2000. Le- c'est mythique. Mathias, Gloire à Mathias J. était pas né, hein. C'est génial, Men in Black. Mathias était Gloire pas né à quand c'est J, sorti. Hein. gloire à J. Qu'est-ce que je dis Gloire à Wake, gloire à Wake. Gloire à Ah, ça, Wake. que c'est en sideline. Oh, Non, ouais, non, il mais est tu pour- prêt C'est des répliques, c'est mythique. Non, c'est clair. Il faut un film à regarder. Wake, c'est- enfin, toute la série, toute la saga. C'est Ouais, on Sucre m'appelle dans Will l'eau. Smith. On m'appelle Will Smith. On les a perdus. Ouais, sinon, pour plus sérieusement. Wake, une t'as fan de la peau qui pause flotte. culture. Ah oui, là, on pourrait dire ça quand elle arrive torse nu. T'as la peau qui flotte. C'est n'importe quoi. Allez voir Men in Black avant de regarder la finale de T1. C'est clair. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas Men in Black. Mais, Tu disais, bon, ouais, oui. pour revenir à ta question, je pense que ça va être un duel d'attaque. Ça va être un duel d'attaque. Il va y avoir, à mon avis, des points quand même. Plutôt que de dire BP, comme je pense que tout le monde dira BP, je vais je vais dire Iron Mask. Alors, Benjamin, ne me tombe pas dessus après, hein, frérot. On est ensemble. C'est juste que je dis pour le principe qu'il faut échanger un petit peu. Je vais aller sur les Iron Mask, une victoire. Allez, 28 à 25. Très bien. Iron Mask 28-25. Je rappelle que celui qui gagne le concours de pronostic se verra remettre un bon d'achat pour aller chez Melt avec les mousquetaires. L'air de Wake. Et ben finalement, je prends les Black P. Finalement, je change d'avis. Je change d'avis. Laissez Il tomber changera mon pronostic. d'avis à la mi-temps. Laissez tomber mon pronostic. Bon, Mathias, quel genre de match toi tu vois? Un duel de kicker? Si seulement. Non, honnêtement, je sais pas vraiment parce qu'ils m'ont quand même sacrément étonné
les Iron Mask contre le Flash. Ils ont su profiter des erreurs, des erreurs du Flash. Faut pas minimiser l'équipe qui est le Flash. Faut pas minimiser la victoire des Iron Mask. Après, ça reste les Black Panthers. Ils sortent d'une finale. Ils ont une grosse expérience. Ils savent garder la tête froide. Ils jouent leur football du premier quart-temps jusqu'au dernier. Il n'y a pas de moment où, comment dire, ils donnent plus ou moins les mêmes efforts en première mi-temps comme en seconde, là où les Iron Mask ont eu tendance à mettre plus de temps. Honnêtement, ça va peut-être dépendre de la forme des BP. Si les BP se disent c'est le dernier match, on envoie tout, je pense qu'ils vont littéralement rouler sur les Iron Mask. Mais j'ai toujours l'espoir que l'Iron Mask crée la surprise pour représenter un petit peu le Sud et surtout le petit poussé qui va chercher le Ouais. monstre. On aime bien ça en France, les histoires de petits poussés ça me rappelle Auxerre quand on battait le PSG en finale de Coupe de France. Bref, ça c'est des temps immémoriaux hein, pour les gens qui n'ont pas connu non plus Auxerre qui gagne des compétitions. ça remonte à 20 ans maintenant, oh là là, ça remonte à loin. Mais après, Oui, vas-y oui, Mathias. dis-moi. Non, j'allais poser la question de savoir si ce match pouvait changer la donne au niveau du MVP. Alors, parce que bon, il y a Yanis, il y a Adel qui font partie des candidats au MVP. Est-ce que vous pensez que ça peut changer des choses si jamais, par exemple, Yanis marque 3 touchdowns et donne le titre à l'Iron Mask? Est-ce que ça peut le faire passer? Ou à l'inverse, si Adel fait un match énorme en finale, est-ce que ça peut jouer dans la course au MVP? Bah, forcément, mais après, une fois de plus, avoir, comment dire, le problème, la différence entre Adel et Yanis, c'est que c'est pas réellement comparable parce que certes, Yanis fait une très très grosse saison, mais en tant que running back. Et à côté de ça, Adel fait une saison où il score en attaque, il crée des turnovers en défense, il joue au pied, il joue sur special team. Donc, comme disait Wake plus tôt, c'est le meilleur joueur français de football américain. C'est pas le meilleur run français ou le meilleur receveur français. C'est le meilleur joueur de football américain. C'est-à-dire qu'il est capable. Franchement, je pense que vous le mettez en O-line, il peut faire un truc. QB, on le sait, il a marqué à la passe contre les Molosses. C'est ça, hein? C'est contre les Molosses où il marque Je à la crois que passe c'est sur contre un les jeu Molosses, truqué. ouais. Donc honnêtement, il est capable de tout faire. Après, Yanis, je retire pas tout ce qu'il a été capable de faire parce que porter le ballon autant de fois pour plus de 21 touchdowns, pour plus de milliards, c'est énorme. Mais est-ce qu'il aurait le même rendement si on le faisait jouer en défense? Est-ce qu'il aurait le même rendement si on le faisait kicker? Est-ce qu'il aurait le même rendement si on le mettait sur return? Voilà. Bon, Wake, toi, Je- c'est pareil? C'est déjà Après, plié pour toi? non, après, c'est clair qu'Adel, il en fait tellement des choses, tu vois, on peut pas lui enlever. C'est clairement, encore une fois, Mathias l'a dit, je l'ai dit précédemment, c'est le meilleur joueur de foot américain dans le championnat de France. Et quand je dis de foot américain, il est complet. C'est le joueur le plus complet et le meilleur. En plus, quand il fait des choses, il les fait à un très très haut niveau. Tout ce qu'il fait, il le fait à très très haut niveau. Mais on peut pas non plus, entre guillemets, pénaliser Yanis parce que bah, c'est qu'entre guillemets qu'un running back. C'est un running back qui a eu un certain nombre de portées, qui a passé les milliards, plus de 20 touchdowns. 20 touchdowns. Alors la compétition dans le sud, parfois peut être... Bah, il y a les Grizzlies déjà, alors. mais il dirait qu'il défendait pas beaucoup chez les Grizzlies. Les Grizzlies. Mais bon, après, ils n'ont pas non plus les léopards et les cougars chez eux. S'il y avait les léopards et les cougars, Yanis c'était 10 TD par match. Donc, On a Nice. Hein. J'ai mis... Tu disais Yanis, c'est ça, Yanis. Yanis, Ouais, on a Nice, c'est ça. oui, vous avez Nice, c'est vrai. Mais contre Nice, non, contre Nice, non. Ouais. Mais je veux dire, moi, je l'ai mis MVP de mes Wake Wars parce que comment tu veux pas. Il a réalisé une saison historique aussi, Yanis. En termes de statistiques, il a la meilleure équipe, enfin, il a l'équipe qui a le meilleur bilan dans le Sud. Ensuite, ils arrivent en finale. Pour moi, Yanis doit être MVP d'autant plus que Adel l'a déjà été. Oui, ça, c'est vrai. Mon jus, est-ce qu'il y a une importance pour toi dans cette finale sur le duel à distance Yanis-Adel? Alors après, à supposer que Yanis et Adel soient les deux principaux candidats au titre de MVP. Hein. J'ai mis ces deux-là, et il peut y en avoir d'autres aussi.
Ouais, non, mais pour moi, je suis un peu de l'avis de Wake quand même sur Yanis. Et moi, ouais, s'il fallait choisir un MVP, mais sans rien retirer à ce qu'a fait Del Bavdil, c'est quand même mon MVP serait quand même Yanis Paulin, quoi. Yanis Paulin. Ok, très bien, impeccable. Alors, le dispositif, parce qu'on en est à une demi-heure, on avait fixé une demi-heure de preview, donc c'est parfait. Le petit dispositif quand même de cette finale, de ce 29e casque de diamant, le match sera diffusé en intégralité et gratuitement, nous le rappelons, sur la plateforme 3FA TV, mais aussi sur la chaîne Sport en France, si jamais vous avez le satellite, si vous avez les chaînes additionnelles. Alors, ça dépend des box internet, donc je peux pas vous donner exactement le numéro de chaîne, mais ça se trouve très facilement. Et ce sera commenté par Flo et par Bijak, et avec un homme de terrain exceptionnel, puisqu'il s'agit de... Moi, Bibi. Il s'agit de Wade qui sera le troisième homme, l'homme de terrain. Donc voilà, vous avez une triplette magique pour vivre ce 29e casque de diamant. Et laisse-moi te le dire, parce que je te l'ai déjà dit, mais je vais te le redire que je ne suis pas peu fier que tu sois, que tu fasses partie de ce dispositif. Ça me remplit de joie. On veut des infos sideline croustillantes, hein, tu vois, justement, si ça galère, les changements, le truc. J'adore Flo et j'adore Bijak, bien évidemment, mais voilà, ça me fait plaisir d'avoir Wake en bord de terrain. Je regarderai ça avec grand intérêt. Ça me permet d'avoir une pensée pour un des anciens de The Free Agent, Michael Machado, qui a été lui aussi homme de bord de terrain d'une finale du casque de diamant. Je crois que c'était le 26e casque de diamant. Donc voilà, il avait à l'époque fait le troisième homme pour TFA. Donc voilà, ça me permet de lui passer un petit bonjour puisqu'il nous écoute toujours, même s'il a quitté depuis l'équipe de TFA. Voilà pour le petit coucou perso. Oui, tout à fait. C'était le premier. Il était beau, mais il était fan des Packers, donc bon, c'est pas de chance. Personne n'est parfait. Regarde, c'est ça. bien fan des Saints. Et oui, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais remercier aussi, parce qu'on fera un podcast, bien évidemment, de débrief mardi prochain pour revenir sur ce casque de diamant, mais juste avant, remercier quand même vous tous, Mathias, Wake, Jus, qui m'avez permis de faire ce podcast D1 pendant toute cette saison 2025. Remercier la fédération aussi, avec Guillaume Didley, qui nous a permis aussi d'avoir souvent des joueurs, des invités pour venir discuter avec nous de toute cette actualité du championnat de France. Donc un grand merci à la Fédé aussi de nous avoir fait confiance là-dessus, et bien sûr un bonjour à tous ceux qui parlent au quotidien de foot américain en France. Je vais pas tous les citer parce que sinon ce sera trop long. Mais voilà, sachez que c'est ensemble qu'on fera grandir ce championnat et on est très heureux d'y contribuer. Il me reste à tous à vous souhaiter une excellente finale, que le meilleur gagne, que ce soit l'Iron Mask ou les Black Panthers. Nous, on sera contents, ça nous va très bien. Donc que le meilleur gagne, offrez-nous une belle finale et on se dit à la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Salut tout le monde. Salut. Salut. Ciao.